De retour dans le top 8. De retour dans le top 8. C'est ça la bonne nouvelle de la soirée. Malgré de nombreuses défaites, Chelsea, Paris Saint-Germain, certains matchs complexes, nous sommes de retour dans le top 8. Évidemment, tout n'est pas encore joué. Il reste encore un dernier match qui va vraiment être décisif, surtout pour nous, dont le goal à virage n'est pas fameux. Mais au moins, on a fait le travail aujourd'hui. Nous avons remporté les 3 points. On ne va pas se mentir, contre Slava Praga, personne ne s'inquiétait en vrai. Malgré que Yamal ne pouvait pas jouer aujourd'hui, étant donné qu'il a reçu 2 cartons jaunes suite aux 2 derniers matchs que nous avons joués. On savait déjà qu'il ne devait pas jouer aujourd'hui. On savait déjà que même sans lui, on pouvait remporter le match. Donc, il y avait moins de suspense. Mais je dois quand même avouer que pendant les 25 premières minutes, j'ai quand même été choqué par cette équipe qui nous a quand même tenu en haleine pendant une bonne partie du match. Les 10, voire les 12 premières minutes, je me disais, c'est normal. Le Barça commence généralement mal. L'adversaire met le pressing. En plus, ils ont réussi à marquer. Ça sera un tout petit peu plus complexe, mais au final, on va tenir bon et on va facilement gagner. Mais aux alentours de la 25e minute, je me suis dit, tiens, finalement que les choses ne vont pas se passer si bien comme je le pensais. Je peux vous assurer que je commençais même à remettre en cause notre efficacité, non seulement offensive, mais la capacité encore à être adroit en fait aujourd'hui. Le match passé était un mauvais septembre, le match passé était une mauvaise expérience. Pour moi, je me suis dit qu'aujourd'hui encore, on devait être maladroit sur pas mal d'occasions. Mais heureusement pour nous, on a un certain Fermin. Oh, Fermin est exceptionnel. Fermin est fort. Il est fort. Il est juste fort. Mais les 2 merveilleux buts qu'il nous marque aujourd'hui, 2 bangers. Oh, mon cœur était vraiment réjoui. Ok, j'étais vraiment content qu'il ait réussi à marquer ces 2 buts-là. En plus, 2 beaux buts. Lorsqu'on demande aux joueurs de tirer à distance, c'est de ça dont on parle, c'est de ça dont on parle. La déception, évidemment, c'est le niveau de Rooney Bardi. Oh mince. Mec. J'ai prospecté pour toi la fois dernière et aujourd'hui, tu me sors ce genre de match. Je comprends qu'ils ont quitté l'Espagne pour la République tchèque où il y a moins de 7, je crois moins de 7 degrés. Je comprends qu'il fait vraiment froid, vous n'en pouvez plus, mais mec, pas ce genre de match. Yamal n'est pas là. Ose, fais des dribble, essaye. J'avais l'impression qu'il joue avec la peur, la boule au ventre. Je ne sais pas quoi. Toutefois, j'espère toujours qu'il va jouer le prochain match parce que le prochain match, c'est contre Copenhague, donc son ancien club. Et vous savez de quelle manière les ex font souvent souffrir. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais vraiment le voir jouer le prochain match. Ce n'est pas évident parce que Yamal sera de retour. Donc, Yamal sera certainement titulaire. La mauvaise nouvelle de la soirée, comme vous le savez certainement, c'est que De Jong ne va pas jouer le prochain match, puisqu'il a obtenu également un carton jaune, mais je vais y revenir. Pedri blessé, sorti sur une blessure. Bon, j'espère de tout cœur que c'est juste, on va dire, peut-être une fatigue musculaire, un épuisement. Mais si réellement c'est une blessure, ça risque d'être compliqué pour nous, vraiment. Parce que ce Barça était rassurant en Ligue des était rassurant au championnat. Je dis était parce que le match dernier c'était du n'importe quoi, puisqu'on a perdu. Bien évidemment que le jeu était correct. Donc le Barça était quand même en général rassurant au championnat, mais en Ligue des Champions, ce n'est pas du tout le cas. Ok, on a énormément titubé depuis le début de cette compétition. Donc, à perdre encore des joueurs, ce n'est vraiment pas l'idéal pour nous en ce moment. Donc, j'espère de tout cœur que pour Pedri, ce n'est qu'une petite blessure, qu'il y aura plus, on va dire, plus de peur que de mal. J'espère qu'il va rapidement revenir et faire le taf. Même si aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, il a peut-être participé dans le deuxième but, mais je n'ai pas aimé son match. Vraiment, je n'ai pas aimé son match. J'ai énormément apprécié, vraiment, je dis énormément apprécié le match de Frenkie de Jong qui a été pertinent dans toutes les actions qu'il a faites. Toutefois, je tiens à signaler Flick qu'aux alentours de la 70e, 75e, surtout si le Barça mène, il n'est plus pertinent il s'appelle comment déjà? Que Firmino soit sur le terrain parce que toutes les fois qu'il est là, on voit très bien qu'il est épuisé, puisqu'il réalise énormément de courses, je le comprends. Mais il commet bêtement des fautes. Et il est souvent à l'origine des fautes par-ci, par-là. Aujourd'hui encore, il a chopé le 2e carton jaune. Alors que le match passé en Ligue des Champions, il avait déjà eu un carton. Donc, en obtenant notre carton aujourd'hui, on va se priver de lui le prochain match. Imaginez-vous, sans Pedri, sans De Jong. Mais comment va être notre milieu de terrain? Je ne sais pas. On va être obligé de jouer avec Firmino, je pense bien, Olmo. Et le 3e joueur peut-être Casado, ou je sais pas, vraiment je n'ai aucune idée. Bref, donc on va peut-être se priver de 2 grands joueurs au milieu du terrain. Il va falloir que l'on puisse être chirurgical. Bon, l'avantage c'est que Copenhague en ce moment ne brille pas, ok? Ils sont parmi les dernières équipes, donc c'est plutôt un match,
on va dire, à notre portée. Ce qui pourrait nous apporter 16 points, donc un peu plus rassurant pour figurer dans le top 8. Toutefois, je tiens à le préciser, qu'on a pas mal d'adversaires également qui ont, le même nombre de points que nous, okay, qui peuvent également gagner lors de leur prochain match. Mais au goal average, nous ne sommes vraiment pas favorisés. Alors là, je vous dis, nous ne sommes vraiment pas favorisés. Et ça, c'est plutôt négatif parce que si on ne fait pas partie du top 8, on va encore devoir jouer les éliminatoires là. Et tout peut se passer pendant les éliminatoires, surtout avec ce Barça en Ligue des Champions. Donc, on va dire une première période assez complexe, assez limitée. Okay? C'est à partir aux alentours de la 25e minute, voire la 27e minute qu'on s'est réellement installé dans le jeu, installé dans le match, qu'on a commencé à faire la différence. Mais une seconde période, à la hauteur. Vraiment une très bonne seconde période, même si on aurait pu être encore plus décisif. C'est pas grave. C'était quand même une très bonne seconde période. J'ai énormément apprécié cette seconde période-là. Donc, des points à souligner, pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup parce que l'adversaire n'est tout simplement pas à la hauteur. Donc, très bon match de très bon match de Firmin, très bon match de Frenkie de Jong. Un match plutôt moyen, selon moi, moyen de la part de Rafinha qui a énormément couru, qui a énormément participé dans le jeu, mais pas assez décisif. Je le comprends, puisqu'il revient d'une blessure, je ne peux pas l'en vouloir. Lewandowski était fantomatique jusqu'à ce qu'il marque et qu'il puisse un tout petit peu plus peser en seconde période. Ok, il a quand même attiré pas mal d'adversaires sur lui, ce qui a permis à certains joueurs d'être un tout petit peu plus libres. Mais bon, ce n'est pas non plus exceptionnel. Il a d'ailleurs marqué son premier but en Ligue des Champions cette saison. Rashford, pas exceptionnel, mais encore une fois, il réalise une passe décisive à Lewandowski. Je ne pense même pas que c'était une passe. Je ne pense même pas qu'il a réalisé cette passe-là volontairement. Je me dis qu'il a juste voulu mettre la balle au centre du jeu. Et bref, Lewandowski se trouvait au bon endroit et il a réalisé le parfait mouvement. Olmo qui a vraiment été pertinent, peu de minutes après son entrée, il a réussi à marquer en plus un excellent banger, vraiment. C'était un puissant tir, le gardien n'y pouvait rien, il n'y pouvait rien. Même si on a aligné 3 gardiens, personne ne pouvait faire quoi que ce soit parce que c'est Olmo, vraiment bravo. On peut te critiquer le match précédent, mais si tu fais du bon taf, on ne peut que t'applaudir. Bravo à Olmo. Défensivement, j'ai quand même aimé le match je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même aimé le match de Martins, même si c'était un tout petit peu limité en première période, mais au fil du temps, il a un peu augmenté en niveau. Mais le match de Eric Garcia, alors là, c'était un très bon match, un très très bon match. Lui également, au début du match, n'était pas fameux, mais avec le temps, il a vraiment su combler le tout, il a vraiment su se retrouver partout. En fait, le pire, c'est qu'on a joué contre des joueurs très grands, ok? Tandis que Garcia est court. Mais dans les airs, tu as l'impression qu'il prend le dessus sur de nombreux joueurs. Je me dis, mais comment c'est possible que ce petit bonhomme-là puisse sauter aussi haut, puisse souvent se retrouver au bon endroit? En fait, il a une très bonne lecture du jeu et du coup, il se place là où il faut se placer, exactement à l'endroit où la balle doit arriver. Le pépin de la soirée, c'est que si jamais pas mal d'équipes nous ont vu aujourd'hui, surtout Copenhague, ils ont certainement compris qu'on est limité vraiment sur des coups de pied arrêtés. Oh mince, c'est une catastrophe. On est vraiment limité. Facilement, on arrive à se faire prendre. Donc, j'espère que notre équipe va s'améliorer sur ce point-là et faire mieux la prochaine fois. Les amis, la vidéo ne sera pas longue, je vais m'arrêter là tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. L'adversaire n'était tout simplement pas à la hauteur face à nous normalement, même si le match a quand même été complexe aujourd'hui. Donc on se dit à bientôt, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et surtout n'oubliez pas de profiter de chaque instant avec vos proches, avec les personnes que vous aimez en tout cas. Et prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Ciao!